Je vis ici parce qu'en fait je suis électro-hypersensible, donc sensible aux champs électromagnétiques, micro-ondes et 50 Hz. Et donc ça m'oblige à vivre en dehors de toutes les technologies qui utilisent de l'électricité. Donc toutes les pollutions générées par un téléphone portable, générées par les lignes 50 Hz qu'on trouve en ville, donc 220 volts d'EDF, etc. C'est qui celui-là? Je vis sur un terrain communal, je suis SDF et on va dire toléré dans la mesure où la préfecture, n'ayant pas d'autre lieu de vie à me proposer, a demandé à ce que je puisse rester sur ce lieu de vie depuis 7 ans. Ma sensibilité étant quand même assez extrême, ça m'oblige à vivre à l'écart du monde et ma vie elle est faite de vie en extérieur. Je suis sur un campement, donc je vis en pleine nature, je sors très peu, je lis beaucoup, j'accompagne ma fille qui a 5 ans et demi, donc ça m'occupe aussi pas mal. Et puis c'est d'avoir une vie de famille dans un environnement effectivement légèrement différent de ce à quoi j'aspirais. J'aspire à vivre dans une maison comme tout le monde, j'aspire à vivre avec un certain confort, être SDF et vivre avec l'eau qui gèle dans la caravane tous les matins, à ne jamais avoir d'eau chaude et puis avoir -8 le matin quand vous allez dans votre caravane de jour pour faire le petit déjeuner. C'est pas un rêve, c'est pas quelque chose que je pensais à quoi j'allais être confronté dans ma vie. Mais bon, ça vous arrive, vous vous adaptez. Là, il y a une antenne qui se construit à 3 km d'ici, qui a de grandes chances d'impacter mon campement, contre laquelle je me bats. Et par contre, je demande simplement à ce que l'État me trouve un autre lieu de vie, dans la mesure où moi, je ne suis pas capable de le trouver seul. J'en ai pas les moyens, j'en ai plus l'énergie.